missions d'intérêt général qui peuvent permettre pour vous aussi d'avoir un nouvel élan, un nouvel appel d'air de bénévoles auprès de jeunes entre 16 et 17 ans. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues de la Dragesse, Madame Roxane Gabriel et Madame Claudie Marie-Olive. Et voilà. À vous, mesdames. Bonjour. Bonjour. Je suis Roxane Gabriel, chargée de mission Service national universel en Martinique. Bonjour, Claudie Marie-Olive, donc chef de projet régional Service national universel. Nous allons vous proposer sur ce webinaire une présentation donc, du Service national universel et plus particulièrement, comme cela vient d'être dit, sur les missions d'intérêt général. Je vais partager mon écran et voilà. Alors, attendez, ça marchait il y a 5 minutes. Est-ce que vous voyez mon écran partagé ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Par contre, pour l'instant, il n'est pas lancé ton diaporama. Hop. Et voilà. Donc, un atout jeunesse pour l'association. Alors, juste pour commencer, je vais vous représenter ce qu'est le service national universel, avec donc d'abord un parcours d'engagement qui est en 2 grandes phases. On a tout d'abord le temps de cohésion et le temps d'engagement. Le temps de cohésion, en fait, les jeunes qui ont la tranche d'âge de 16 ans, 16-17 ans, se voient offert la possibilité de pouvoir participer à un séjour sur 12 jours et partager un temps ensemble. Sur ces 12 jours, les jeunes vont avoir des activités qui vont leur être proposées, renforçant la cohésion, l'autonomie et l'engagement, et aussi des activités liées aux enjeux de société autour de la citoyenneté, des institutions européennes, de la santé, mémoire, défense, de la culture. En Martinique, ces jours sur l'année 2024, on a un objectif d'atteindre à peu près 300 jeunes et élèves. Jusqu'à présent, les séjours étaient réservés à des jeunes qui s'inscrivaient de manière individuelle et qui participaient au séjour. Désormais, il y aura également des classes d'établissements scolaires qui vont participer au séjour, donc sur la période entre mai et juillet 2024. Ensuite, donc, une fois qu'ils ont fait cette première phase de séjour de cohésion, leur est offert la possibilité de s'engager dans des missions. Il y a un temps d'engagement qui peut être court, c'est la mission d'intérêt général, dont on va parler maintenant, ou alors un temps d'engagement plus long, qui peut prendre plusieurs formes et permettre à ces jeunes donc, de 15 à 17 ans de pouvoir s'inscrire sur du service civique ou d'autres engagements. Alors, les missions. Les enjeux, donc, c'est vraiment développer la culture de l'engagement et le sens de l'intérêt général et renforcer la responsabilité et l'autonomie des jeunes. Il peut y avoir différentes thématiques, selon les différentes structures qui vont accueillir. Il peut y avoir défense et mémoire, donc ça peut être participer à des commémorations en étant au sein d'une association d'anciens combattants, par exemple. Au niveau sécurité, participer à une mission d'intérêt général au sein de la sécurité civile. Ou alors, au niveau solidarité, ça peut la santé, ça peut être également l'éducation pour les aides aux devoirs, la culture, la restauration du patrimoine ou aider dans une association culturelle. Au niveau du sport, participer à l'organisation de compétitions, appuyer à l'animation d'un club. Ou alors encore, au niveau de l'environnement, ça va être la protection, donc agir pour la protection de la nature des animaux et des animaux, ou encore la citoyenneté. Voilà toutes les thématiques qui peuvent être abordées au cours des missions d'intérêt général. Au niveau des modalités de réalisation, on a une mission qui va représenter 84 heures. Elle peut être perlée, donc c'est-à-dire elle peut être sur différents temps tout au long de l'année, après avoir fait le séjour de cohésion. Ça peut être une mission ponctuelle, où là, on est sur un temps d'engagement unique. Ça peut être une matinée, une après-midi, une journée entière. Et les jeunes peuvent monter un projet collectif avec la structure pour
Ça, vous pouvez accueillir plusieurs jeunes et ils mènent un projet collectif, on en parlera après. Au niveau de la préparation et la formation, ces jeunes, ils vont avoir accès donc à votre structure. Vous pouvez les amener à participer à la vie active de votre association et ensuite, ils peuvent aller sur la 3e phase dont je parlais tout à l'heure, qui est l'engagement plus long, qui, peut être donc le service civique. Les structures éligibles pour, les missions d'intérêt général, ce sont les associations loi 1901, les personnes morales de droit public, donc les services de l'État, les collectivités, les établissements publics, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, les établissements et services sociaux, médico-sociaux, publics et associatifs, les armées, les services de police, de gendarmerie et de sécurité civile, les entreprises solidaires d'utilité sociale agréées. Donc les entreprises à but lucratif ne sont pas éligibles pour accueillir des jeunes en mission d'intérêt général. Par contre, petit focus sur les EHPAD qui sont sous statut privé à but non lucratif ou sous statut public, eux peuvent accueillir des jeunes dans le cadre des missions d'intérêt général. Au niveau des modalités d'encadrement, le jeune ne peut pas être en autonomie. Je vous rappelle, ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans et l'encadrement doit être tutoré. Les interventions du jeune sont complémentaires des actions engagées par l'équipe et peuvent être en accompagnement donc d'un projet en cours ou au soutien d'une mission de service civique si vous recevez un service civique pendant la mission. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter 2 types de missions, des actions possibles dans les champs du sport et de l'animation. Et après, nous aurons un témoignage d'une association. Dans les champs du sport, voilà, je vais balayer rapidement quelques actions qui sont possibles. Ça peut être participer à des actions de promotion de la pratique physique et sportive. Ça peut être également action 2, organiser des actions de sensibilisation relatives à l'environnement, avec des challenges autour des 0 déchets dans mon club, récupérer les matériels usagés pour leur donner seconde vie. Action 3, collaborer à l'organisation d'événements sportifs et festifs. Mais également lutter contre participer à des actions de lutte contre les violences. En action 5, aider à la valorisation de personnes investies au sein du club ou de l'association sportive avec des vidéos, des interviews des dirigeants pour pouvoir après communiquer. Et action 6, accompagner l'équipe dans différentes actions pédagogiques. Bien sûr, donc en termes de recommandations particulières sur les champs du sport, les jeunes sont donc pas en autonomie, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais donc doivent être accompagnés. Il doit y avoir un tuteur qui fait des points réguliers avec lui. Ils ne sont pas là pour faire une action d'encadrement ou d'entraînement et à la fin de la mission d'intérêt général, il faut réaliser un bilan avec le jeune et l'aider à vraiment se positionner sur tout ce qu'il a pu faire et et valoriser les acquis du jeune au cours de la mission. Donc là, on a vu les champs du sport, ce qui était possible. Ce sont vraiment que des exemples. On peut aller sur d'autres actions, bien sûr. Et dans le champ de l'animation, ça peut être participer à la vie d'un centre de loisirs en collaborant à la mise en place d'animation éducative. Donc, en termes d'exemples d'actions, ça peut être accompagner l'équipe d'animateurs dans le cadre des activités, accompagner les enfants lors des sorties, participer à des actions de développement intergénérationnel. Action 4, participer à l'organisation d'événements festifs. Ou action 5, informer et faire respecter les gestes barrières. Bon, maintenant, on n'est plus trop là-dessus, mais ça aurait pu être des actions possibles. En termes de recommandations particulières liées à l'animation, bien sûr, le jeune n'est pas compté dans l'effectif des animateurs déclarés. Il doit être identifié avec un tuteur qui l'encadre bien et voir, bien sûr, en fonction du jeune, les actions qui sont possibles d'être mises en place. Voilà, donc c'était donc des exemples d'actions possibles dans les champs du sport et de l'animation. Maintenant, je voudrais inviter l'association Coucou Handlo qui a accueilli un jeune en mission à pouvoir témoigner un petit peu de la mission qui avait été mise en place et
pour pouvoir parler également des modalités d'inscription sur la plateforme et, et puis d'accueil du jeune. Est-ce que... Oui, bonsoir, bonsoir Roxane, bonsoir à tous. Donc, merci de m'avoir conviée à cette participation. Donc, je suis Coralie Balmy, la directrice de l'association Cocon de l'eau. Et donc, du coup, je vais vous partager mon expérience avec une jeune qu'on a accueillie dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Donc, après, l'inscription sur la plateforme s'est faite de façon très simple. On avait plusieurs jeunes qui avaient postulé pour cette mission que nous avions proposée. En l'occurrence, c'était aider à l'encadrement et à l'animation d'un stage de natation qu'on organisait pendant les vacances de la Toussaint. Donc, les missions demandées à cette jeune étaient d'aider à l'organisation, à l'accueil des participants, à la mise en place des différents ateliers, au comptage, à l'aide par rapport au matériel pour les maîtres nageurs sauveteurs, et voilà, à aider aussi à la transition entre les différents groupes sur toute une matinée. Donc, cette mission était proposée sur ces 2 semaines de vacances, tous les matins. Et puis voilà, ça s'est très, très bien passé. La jeune a pris vraiment à cœur ce qu'elle faisait. On a pu aussi l'impliquer différemment de ce qui avait été initialement prévu, c'est-à-dire qu'on lui a montré un peu comment le métier de maître nageur se présentait, ce qu'il était possible de faire, de proposer comme activité aux enfants et aux adultes pour lui ouvrir aussi un nouveau, de nouvelles perspectives professionnelles, pourquoi pas, dans son projet d'orientation universitaire. Et donc ça, c'était pendant la phase du stage de natation. Et à la dernière journée, on a organisé une sortie de cohésion en mer avec tous les participants du stage. Et cette jeune a également aidé à l'organisation et à l'encadrement et à la mise en place de tout le matériel nécessaire pour mener à bien cette sortie. Et donc, c'est sûr que c'est une jeune mineure qui avait besoin d'être encadrée et un peu drivée, mais ça s'est vraiment super bien passé. J'étais agréablement surprise aussi de voir la facilité avec laquelle l'inscription sur la plateforme se fait, et la facilité du recrutement, et aussi la communication avec cette jeune. Moi, c'est vrai qu'on a eu plusieurs demandes. J'en ai contacté plusieurs du coup pour choisir, hein. Et puis bon, après il y en a un qui est pas, en l'occurrence, qui n'a pas répondu. Il y en a un autre qui nous avait mis en deuxième choix, donc qui avait opté pour une autre mission. Mais enfin voilà, après c'est aussi ça fait aussi partie du jeu, c'est de leur permettre d'aller vers ce qui leur plaît vraiment pour pouvoir leur apporter des compétences et les aider à développer leurs différentes capacités. Donc voilà, nous on a proposé une mission pour l'instant uniquement pour les vacances de la Toussaint, mais cette expérience m'a permis de me rendre compte que c'est comment dire, c'est un moyen humain non négligeable pour les associations. Et je vais, moi, au nom de Coco Andelot, également proposer d'autres missions pendant les futures vacances scolaires. Parce que c'est une expérience vraiment qui m'a plu et qui nous soulage beaucoup, et qui en plus permet aux jeunes de découvrir des métiers. Donc voilà, de mon côté, que du positif, et je suis là sans souci pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, donc on arrive au terme de notre présentation, mais c'est justement le temps des questions. Si vous en avez, on est là pour pouvoir y répondre, que ce soit au niveau de l'association ou même au niveau de la DRAGES. Moi, j'en ai une, par exemple. Est-ce que enfin, c'est du bénévolat ou du volontariat? Est-ce que le jeune, il est indemnisé ou est-ce qu'il n'est pas indemnisé? Donc, le jeune n'est pas indemnisé sur la mission.
ça rentre dans son parcours d'engagement, mais il n'a pas d'indemnisation comme sur le service civique, par exemple. D'accord. Et une question aussi à Coralie Balmy. Est-ce que la jeune qui est venue en Mige, est-ce que derrière, elle est restée un peu à l'association? Est-ce qu'elle a pu participer à d'autres actions? Alors, nous, on a la particularité d'être actif sur toute la Martinique. Donc, comme c'est une jeune mineure, elle est tributaire de ses parents pour se déplacer ou des transports en commun. Donc, c'est un peu compliqué pour elle, d'autant plus que là, on est plus dans le sud de la Martinique et elle est localisée à Sainte-Marie. Mais de toute façon, c'est sûr que dans tout ce qui concerne les actions qu'on va mettre en place du côté du Robert Sainte-Marie, moi, je tâcherai de la prévenir. Et je sais d'ores et déjà, par exemple, qu'on va organiser des prochains stages dans ce secteur-là. Et si elle n'a pas encore rempli toutes ses heures de mission d'intérêt général, je lui proposerai de revenir avec nous. Merci pour le témoignage. La preuve que ça peut permettre aussi aux associations de renouveler leur bénévolat et puis peut-être de donner aussi la chance à des jeunes de pouvoir connaître le milieu associatif par une autre manière de faire. Et puis, c'est une manière aussi de s'engager d'un point de vue citoyen et d'être dans la participation auprès d'autres. Je peux, Cécile, ajouter une précision. Pour les associations qui ont l'habitude de recruter des services civiques, eh bien, prendre un jeune du SNU en mission d'intérêt général, eh bien, ça peut permettre déjà à ce jeune d'être reconnu de l'association qu'il aura pris en mission d'intérêt général et le jeune peut par la suite faire son service civique au sein de la même association également. Donc, le jeune sur le service civique sera déjà connu, il sera déjà familiarisé avec l'association, les activités et puis les membres de l'association. Ça peut être un atout pour l'association. Oui, c'est vrai que c'est un point qui nous rassurait, nous, en tout cas, au sein de l'asso, si on avait en service civique un jeune qui a déjà fait des missions avec nous. Donc, c'est vrai que c'est vraiment non négligeable et bah, franchement, enfin, moi, je peux pas dire autre chose que je recommande vraiment vivement et d'autant plus que c'est quelque chose qui se met en place vraiment très très facilement et qui aussi permet d'avoir comment dire d'ouvrir les actions à de nouvelles personnes. Par exemple, cette jeune le dernier jour elle est venue avec sa famille qu'il avait amené du coup sur la sortie, donc ils sont venus en tant que bon, en tant qu'accompagnant de la jeune. Elle faisait vraiment partie de la mission, mais sa famille était à côté. Et ils se sont dit vouloir s'engager auprès de l'association et communiquer avec leur entourage aussi autour de ça. Donc c'est vrai que ça permet également de gagner des adhérents. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va pas partir tout de suite parce qu'il y a des gens qui sont en salle d'attente et qu'on est en train d'admettre. Bien. Voilà. Donc, voilà. Il y a Estelle et Malika, je me permets de vous appeler par votre prénom, qui viennent de rentrer. On a fini la présentation du SNU, mais peut-être en quelques mots, les autres associations, vous pouvez peut-être justement expliquer ce que vous en avez compris du SNU, et puis ça permettra de compléter. Qui se lance?
Alors bon, on va vous faire un petit retour, un petit récapitulatif, rapide, hop, j'arrive. Je j'ai perdu mon diapo. Donc, sur la donc le thème du webinaire actuel, donc c'est sur les missions d'intérêt général du service national universel, un atout jeunesse pour l'association. Donc l'idée, c'était de vous présenter, les missions d'intérêt général qui s'inscrivent dans le cadre du service national universel, qui concernent des jeunes, de 15, à 17 ans, avec 2 grandes phases, le séjour de cohésion et le temps d'engagement. Et voir un petit peu comment, les 300 jeunes qui vont s'inscrire cette année, dans le SNU vont pouvoir, eh bien, participer à la vie, de vos structures et apporter, quelque chose à vos structures et en même temps, leur permettre, d'évoluer, développer leur culture de l'engagement et du sens d'intérêt général, de renforcer leur autonomie à travers différentes thématiques. Selon, l'objet de votre association. L'idée vraiment, c'est de proposer des missions, qui ne soient pas trop compliquées pour vous également dans votre organisation. Les jeunes, ils sont invités à faire 84 heures de mission, ça représente 12 jours, pardon, de mission, mais ça peut être des missions qui sont perlées, donc tout au long de l'année ou simplement des missions ponctuelles, de 4 heures, de 6 heures de temps en temps et vous aider, dans l'organisation de votre structure à l'aide d'un projet qui peut être individuel ou un projet collectif. Hem, Là, nous sommes donc, avec, madame Claudie Marie-Olive et moi-même Roxane Gabriel, sur la Drages, en gestion donc du service national universel et Coralie Balmy, est là pour, présenter aussi l'action, donc des missions d'intérêt général car elle a pu, avec l'association Coco en Lot, inviter une jeune à participer à un stage pendant les vacances de la Toussaint. Voilà, donc si vous avez des questions sur les missions d'intérêt général, n'hésitez pas. Alors oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien. Voilà. Alors je suis désolée, je suis arrivée en retard parce que je pensais que c'était 14h30 et en fait c'était 14h apparemment. Donc pardon pour ça, mais voilà, j'ai vu le récapitulatif rapidement. Alors c'est vrai que nous, alors moi je suis parent en fait d'élèves, donc je commençais à me renseigner effectivement parce qu'on a commencé à nous parler du SNU au niveau du lycée. Et j'ai vu rapidement dans votre diaporama qu'il y avait possibilité de faire des missions dans le cadre du sport. Donc, du coup, dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut s'orienter directement vers une association sportive ou un club sportif et se mettre en lien avec eux pour voir dans quel cadre il est possible que le jeune réalise sa mission au sein de l'association sportive ou du club? Comment ça se fait en fait? C'est quoi la procédure? Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Votre question est très claire. La procédure, elle est à plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme, du SNU qui vous permet de voir les missions. On vous invitera à vous y inscrire, une fois que votre enfant, sera inscrit en séjour de cohésion et donc sur cette plateforme, il y aura un onglet, missions et là, vous pourrez voir les missions, qui seront ouvertes, près de chez vous. Si par contre, vous ne voyez pas de mission près de chez vous et si votre enfant a envie de s'inscrire, sur un club qui est à proximité de chez lui, il suffit simplement de les contacter, de nous mettre en relation et puis, on peut accompagner la structure pour, ouvrir une mission. Voilà. Donc, tout dépend de votre, lieu de résidence et du
la structure dans laquelle ils souhaiteraient pouvoir s'inscrire pour ces missions. L'idée, c'est que ce soit à proximité de chez vous pour que ce soit plus simple aussi et que ça puisse lui plaire. Voilà. Est-ce que vous voulez, je peux vous reprendre le diaporama et vous montrer le type de missions qui sont d'actions en fait réalisables au niveau D'accord, oui. Bien. dans le champ du sport. Il faut tout d'abord que votre fils ait fait le séjour de cohésion, hein, Madame Suez Panama. Est-ce qu'il a déjà fait le séjour de cohésion? Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On a juste reçu hier un mot du lycée, donc je suppose que c'est où on devait compléter, il y avait une partie engagement, et je pense que c'est peut-être ça pour s'inscrire au niveau du séjour de cohésion. Alors voilà, donc là, en fait, nous avons deux types de séjours cette année, la première fois. Donc, ce que votre fils, là, il est concerné par un nouveau type de séjour de cohésion que nous allons mettre en place. Mhm, C'est celui qui a lieu dans le cadre des classes engagées. C'est un projet qui est tout nouveau et donc c'est un projet qui est mis en place par l'établissement et dans le cadre effectivement de ce projet classe engagée, qui mhm. justement, ce sont des établissements qui ont répondu à un appel à projet pour pouvoir obtenir un label de classe engagée, de lycée engagé, eh OK. bien, votre fils, il doit certainement être dans une classe qui prend part à ce projet-là. Mhm. Pour que ces établissements reçoivent le label lycée engagé, les jeunes, les élèves doivent effectivement prendre part à un séjour, donc service national universel. Donc à ce moment-là, votre fils, concernant le séjour de cohésion, eh bien, si vous êtes favorable à sa participation, il participera à un séjour de cohésion cette année, mais dans le cadre du projet qui a été présenté par son établissement. Ce qui est D'accord. différent en fait des jeunes auxquels nous avions l'habitude de nous adresser et qui s'inscrivaient de façon volontaire sur la plateforme. Son établissement va l'inscrire si vous êtes donc favorable. Ce n'est pas D'accord. lui qui va faire son inscription, c'est son établissement qui va s'inscrire, mais par la suite, il pourra, Mhm. tout comme les autres jeunes, réaliser la mission d'intérêt général au sein D'accord. d'une Parce que là, association. il pourra choisir, par contre, sa mission. Ah oui, tout à fait. Le O- jeune, vraiment, il choisit ses missions en fonction de ses centres d'intérêt. OK, OK, OK. Donc là, D'accord. vous avez des exemples d'actions. Donc ça peut être participer à des actions de promotion de la pratique physique et sportive, organiser des actions de sensibilisation à l'environnement ou collaborer, par exemple, également à l'organisation d'événements sportifs et festifs. Voilà. Est-ce que vous êtes sur quelle commune? Alors, nous, on réside au Saint-Esprit, mais il est au lycée de Ducos, Colette Nardal. D'accord. Voilà. Et c'est effectivement dans le cadre, donc le feuillet qu'on lui a donné à remplir justement par rapport c'est la classe engagée, c'est dans le cadre de l'option anglais plus, donc on leur a donné à remplir. Voilà. Donc, si vous pensez déjà à une association sportive, c'est d'ores et déjà Je vous entends plus du tout. comment? Ah, là, c'est bon. Je vous disais que je ne vous entendais plus. Donc, si vous pensez d'ores et déjà à une association sportive, vous pouvez leur en parler et puis les mettre en lien avec nous et on pourra les accompagner pour la mise en place de la mission. D'accord. Ben, on va y réfléchir parce que là, pour l'instant, on essayait déjà de se renseigner. Et quand on a vu sport, on s'est dit, ben, tiens, comme son projet professionnel, c'est déjà dans le sport, pourquoi pas réaliser cette mission ben, dans ce cadre-là, en fait. Ce serait bien. Ça lui met déjà un pied à l'étrier. Il voit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà, quoi. Tout à fait. D'autant plus que la participation au séjour de cohésion et les missions d'intérêt général peuvent aussi être valorisées via Parcoursup. D'accord. Ensuite. Ah, c'est bien ça aussi. OK. Très bien.
Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Voilà. Et l'avantage pour une association, c'est qu'effectivement, ça participe aussi de la citoyenneté active dès le plus jeune âge. Dans un monde où on est un peu en difficulté avec la participation des jeunes, et notamment avec le milieu politique, l'associatif, c'est le moyen de jouer la citoyenneté, la participation active de manière réelle, en s'impliquant, en étant au service des autres. Mais il ne faut jamais oublier, c'est au service des autres, au service de l'association et au service de soi-même. Donc, c'est une relation qui est gagnante sur tous les points de vue. Et nous, cet après-midi, effectivement, on est plutôt dans la journée autour de diversifier ces modalités de ressources humaines pour les associations. Et on voit bien là que c'est véritablement un enjeu d'aller chercher aussi les plus jeunes, de les accompagner. Ça fait partie aussi de la mission des associations que d'être dans l'accompagnement à la citoyenneté. Et puis, d'être dans un parcours, parce qu'effectivement, on l'a vu avec le témoignage de cette maman, c'est que le jeune, il est intéressé par un domaine, il est peut-être simplement en train de vouloir tester aussi sa volonté professionnelle au travers de ses missions d'intérêt général, qu'il va peut-être démarrer avec une mission d'intérêt général SNU, peut-être prolonger avec un service civique. Ça lui permettra aussi de conforter peut-être son projet personnel et professionnel. Donc, on voit tout l'intérêt là aussi de cette dynamique de parcours d'engagement par rapport à ces jeunes. Et pour les associations, c'est vraiment un atout dans le cadre du renouvellement aussi de son bénévolat, parce que ça permet d'avoir un vivier de jeunes et qu'on va du coup accompagner à cette citoyenneté et on va leur donner le goût de l'engagement pour qu'ils prennent peut-être des responsabilités associatives au fur et à mesure. J'en profite aussi pour rappeler que dans vos associations, vous pouvez tout à fait également accueillir des jeunes mineurs dans le cadre de vos conseils d'administration ou bien de vos bureaux. Depuis 2017, c'est totalement possible. Donc, revoyez aussi vos statuts, intégrez et impliquez les jeunes aussi dans vos comités d'administration ou bien dans des commissions de jeunesse ou par différents biais, parce que ça permet aussi de se créer comme ça une dynamique sur le long terme avec des jeunes. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a plus de questions ou il y a une main Alors levée? oui, pardon. J'en ai une autre. Donc, c'est toujours moi, Malika Suez Panama. Vous disiez qu'il fallait que la mission puisse se dérouler à proximité de notre lieu de domicile. Mais du coup, si jamais c'est pas possible, je ne sais pas, nous on est sur la Martinique, mais qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant sur la Guadeloupe ou sur la France. Est-ce que c'est des choses qui sont faisables, possibles? Alors, Madame Panama, bon, c'est vrai que ce qui est prévu dans la procédure, c'est que le jeune réalise sa mission euh, dans la région où il habite. Maintenant, on a déjà eu effectivement des situations, mais cela s'étudie au cas par cas. Voilà. On a déjà eu des situations où des jeunes ont réalisé le séjour donc, dans la région où ils habitent et leur mission d'intérêt général dans un autre département, dans une autre région. Mais bon, cela doit s'étudier. Mais ce n'est pas impossible. D'accord, très bien. Merci. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on va remercier nos intervenantes pour cette présentation. Et on vous attend à 15 h sur la continuité du parcours d'engagement au travers de la mission de service civique, qui, elle, est plutôt au titre du volontariat associatif. C'est encore
un autre statut qui est possible. On vous remercie. Merci, mesdames. Merci. Merci. Merci.